Je suis dans la joie ce matin de parler encore de la part de notre Seigneur. Je vous invite à tous tourner nos regards. Nous avons lu ce texte de Josué chapitre 1, 7. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 26. Fils d'Ézérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si tu nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Tes grâces, Seigneur, que dirais-je après que Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître ton nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tous ceux qui lui appartiennent, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva devant matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache point. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de signère, 200 cils d'argent, et un lot d'or du poids de 50 cils. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils le prirent du milieu de la tente, l'apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avaient pris Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils
et les filles d'Adam, ses bœufs, ses ânes, Satan et tout ce qui lui appartenait. Et il le fit monter dans la vallée d'Accord. Je lui ai dit, pourquoi as-tu troublé? L'Éternel le troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On le brûla au feu, on le lapida. Verset 26. Et on éleva sur Aaron un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de la terre de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu de nom de vallée d'Accord. Alléluia. Ce texte est long, mais ça vaut la peine de pouvoir le lire, parce que ma prédication de ce matin, elle est basée sur ce texte. Bien aimé, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli pour produire des bonnes œuvres. Amen. La parole de Dieu est là pour nous pousser à produire de bonnes œuvres. Et le même Paul renchérit encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 11, il dit, parlant justement des Israélites, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites ici. Elles ont été écrites pour notre instruction. Quand nous lisons la Bible, nous devons toujours avoir cela dans l'esprit. Qu'il y a des exemples que la Bible donne. Mais c'est pour notre instruction. C'est pour nous faire de nous des hommes et des femmes justes qui produisent des bonnes œuvres pour l'Éternel. Alléluia. Dimanche dernier, le frère Josué nous a enseigné. Il nous a enseigné sur le don et le service. Et il s'est appuyé sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous avons lu et appris que nous sommes le corps de Christ. Et chacun et chacune est membre pour sa part. Verset 27. Bien aimé, si Dieu nous a fait grâce des dons, si Dieu t'a fait grâce d'une capacité, la Bible nous dit c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Ce n'est pas pour que je puisse me glorifier de la même voix que j'ai. Ce n'est pas pour que je puisse me glorifier de la connaissance que j'ai. Ce n'est pas pour me glorifier des dons. Mais si Dieu m'a fait ces dons, c'est pour l'utilité commune. C'est pour servir Dieu et aussi pour servir les autres. Alléluia. Un don qui ne sert pas à Dieu et qui ne sert pas les autres est inutile. Je reprends. Un don, une capacité qui ne sert pas Dieu et qui ne sert pas les autres est inutile. Et au verset 26 de ce même chapitre 12, on nous dit une vérité. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, on nous dit ceci, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Si un membre est honoré, tous les autres se réjouissent avec lui. On ne dit pas que si un membre est honoré, les autres doivent commencer à se poser des questions, à être jaloux, à se dire mais pourquoi seulement lui, pourquoi seulement elle? Parce que nous oublions une chose, que nous formons un seul et même corps. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu quand la main est honorée, la tête coulée? Qui a déjà vu ça? Parce que la main fait partie du corps. Et nous devons comprendre que nous sommes un même corps. Donc il y a un lien qui nous lie tous ici. Si nous avons compris cela, nous devons maintenant prendre conscience d'une vérité. Que nous pouvons être source de bénédiction, comme nous pouvons aussi être source de malédiction. Alléluia. Nous pouvons être source de bénédiction pour l'Église, pour la communauté, pour la famille, pour le pays dans lequel Dieu nous a installés, mais nous pouvons aussi devenir, comme Achan, source de trouble, source de colère. Et bien souvent, nous oublions cette réalité. Si moi je me sanctifie, si moi je vis dans la crainte de Dieu, et que toi qui es membre de cette église, tu ne vis pas dans la sanctification, laisse-moi te dire que nous sommes en train de nous neutraliser.
dans la sanctification et que toi tu vis dans une vie impure, eh bien nous ne verrons pas la gloire de Dieu et ça affaiblit le corps. Qui est d'accord avec moi? C'est pour cela, bien aimé, la sanctification n'est pas simplement quelque chose d'individuel. La sanctification, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Parce que nous sommes un même corps. Nous sommes membres les uns des autres. Chacun de nous a reçu une part. Chacun de nous a reçu une mission venant de Dieu. Et nous devons prendre conscience de cela. C'est pour cela la parole nous exhorte dans Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Bien aimé, tu peux venir tous les dimanches. Tu peux beau chanter. Tu peux beau t'investir dans l'église. Tu peux même donner toute ta vie. Tu peux donner même ton argent. Mais laisse-moi te dire, si tu ne vis pas dans une vie de sanctification, tu risques de te retrouver à la fin. Le Seigneur dira, je ne te connais pas. Qui est d'accord? Je ne te connais pas parce que tu n'es pas dans la sanctification. Et c'est ça que nous allons voir avec Achan. Bien aimé, Josué avait reçu une mission venant de Dieu. Dieu l'avait appelé, il a dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas conduire le peuple. C'est toi qui vas faire en sorte qu'Israël prenne possession de Canaan. Il va rassurer Josué. Il va lui dire une vérité, dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne pourra t'affronter parce que je serai avec toi. Et le peuple de Dieu était d'accord avec cela. Ils ont dit à Josué au chapitre 1, le verset 17 à 18, ils ont dit à Josué, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse. Et au verset 18, il dit, toute personne qui se rebellera sera punie de mort. Alléluia. Ne soyez pas étonnés qu'Achan soit puni de mort. Parce que Achan connaissait la règle. Achan savait que toute désobéissance, toute rébellion allait conduire à la mort. Mais Achan a quand même fait cela. Josué a conduit le peuple au chapitre 6 de Josué. On nous dit qu'ils ont pris Jéricho. Et quand ils ont pris Jéricho, l'Éternel leur a dit, vous allez détruire la ville. Vous ne prenez rien. L'or, l'argent et tout cela, vous les mettrez pour moi. Ça sera les objets qui seront consacrés pour moi. Il connaissait la règle. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que Achan va commettre l'infamie. Achan va désobéir à l'Éternel. Et le mot Achan ici veut dire trouble. En hébreu, ça veut dire trouble. Ça veut dire aussi une personne qui cause du trouble. Une personne qui pousse les gens à la désobéissance envers Dieu. Une personne qui pousse les gens au vol, à l'incrédulité. C'est ça, Achan. C'est pour cela, bien aimé, nous devons chasser l'esprit d'Achan au milieu de nous. Alléluia. Parce que si nous ne chassons pas l'esprit d'Achan au milieu de nous, nous risquons de finir comme le peuple d'Israël. Nous irons à la bataille, mais nous allons perdre. Pas parce que nous ne manquons pas de stratégie, parce que parmi nous, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont apporté l'interdit dans la maison de Dieu. C'est pour cela dans Matthieu, Hébreux chapitre 12, la Bible nous dit une chose, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait aucune racine, écoutez bien les mots qui sont utilisés, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume poussant des rejetons et ne produise quoi? Du trouble. Dans l'église, la première source des tensions, c'est souvent l'amertume. Il y a des gens qui ont une vie amère, et l'amertume c'est quoi? C'est un sentiment de tristesse. C'est un sentiment de tristesse mêlé parfois avec la rancœur. Elle vient parfois par des déceptions. Elle est due parfois par des injustices que nous avons subies. Et cela crée en nous de l'amertume. Et ça racine. Et ça devient un poison. Bien aimé, l'amertume est un poison que nous devons combattre. Dans l'église, dans nos familles, dans nos sociétés. Et l'antidote que le Seigneur nous donne, c'est l'amour et le pardon en Jésus-Christ. Alléluia. Pour combattre l'amertume, tu dois d'abord être revêtu de l'amour. Paul nous dit également dans Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté fasse quoi? Disparaisse au milieu de nous. Mais est-ce la vérité aujourd'hui? Est-ce que la calomnie a disparu dans l'Église? Est-ce que les commérages ont disparu? Est-ce que les critiques ont disparu dans l'Église? Et pourtant nous sommes un même corps, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes une même famille. Qui a déjà vu dans la même famille? Je parle d'une famille normale. Parce qu'il y a des familles anormales. Qui a déjà vu? Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma propre famille. Je n'ai jamais vu mon frère à moi, me dire de moi. On peut ne pas être d'accord, mais je n'ai jamais et je n'ai pas assisté une fois où mon frère, en dehors de la maison familiale, me dit sur moi. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les frères et sœurs, même sang, même père, même si vous n'êtes pas même père, même mère, mais vous êtes des frères, mais qui se combattent entre eux. Vous cherchez quoi? Et vous réjouissez le diable qui est content. Parce que là où règne la division, là où règne la séparation, il est là. Et la Bible nous dit que toutes ces choses disparaissent au milieu. Et il continue, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Amen. Qui n'est pas convaincu ici que Dieu l'a pardonné? Si tu es convaincu que Dieu te pardonne, alors pourquoi es-tu dur pour pardonner les autres? Pourquoi tu exiges des conditions? Quelle est la condition que Dieu t'a demandé pour te pardonner? La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions même ignorants, lorsque nous n'avions même pas reçu l'appel, Christ a fait quoi? Est mort pour nous. Mais aujourd'hui, nous, pour pardonner, nous exigeons des garanties. Tu vas être sûr. Tu vas être sûr de quoi? Tu vas être sûr de quoi? Frères et sœurs, Josué a reçu la mission. Il a pris le peuple. Il amène le peuple. Et au chapitre 5, le verset 12, on nous dit une vérité. C'est qu'à partir du moment où ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés, ils ont fait la Pâque, la manne a cessé. La manne avait cessé. Autrement dit, Dieu qui nourrissait le peuple depuis 40 ans, Dieu avait résolu maintenant de cesser de les nourrir par la manne. Et il fallait maintenant que Israël combatte, il fallait maintenant que Israël prenne possession. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand la manne s'arrête, réjouis-toi. Amen. N'en veux pas à ton père, n'en veux pas à ta mère. Oh maman, ne m'envoie plus les chiffres. Oh papa, ne m'envoie plus les chiffres. Bien aimé, c'est pour te rendre responsable. Israël devait devenir responsable. Dieu l'a fait traverser le Jourdain. Dieu a mis la terre devant eux. Il leur a dit, voici maintenant venu le temps de la conquête. Prendre possession. Et ils ont commencé à goûter du fruit que Dieu leur a donné. N'en veux pas quelqu'un qui ne veut pas t'aider. Oh, mon cousin ne m'a pas aidé. Oh, ma tante ne m'a pas aidé, elle est méchante. Ah, le jour où toi tu deviendras oncle ou tante, tu comprendras. Vous savez, le jour où tu deviendras tante ou oncle, où tu auras 20 personnes qui viendront à ta porte frapper en disant oncle, aide-nous, c'est ce jour-là que tu comprendras. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé là, retiens ta parole. La manne s'était arrêtée. C'était l'heure de travailler. J'ai envie de dire à quelqu'un, maintenant c'est l'heure de travailler. Ce n'est plus l'heure de te lamenter. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, les parents ont déjà fait pour toi, c'est bon. Bien aimé, je bénis le Seigneur, parce que quand je suis arrivé ici, il y a 17 ans, en 2001, l'année qui suivait, mon père a appelé toute ma famille. Je l'avais pris pour quelqu'un qui ne m'aimait pas. Il a appelé toute ma famille, il dit interdiction à quiconque d'envoyer de l'argent à ce garçon. Je vivais avec 750 dirhams. Étudiant bourse. Ce n'est pas les moyens qui manquaient dans ma famille. J'ai dit, mais papa, pourquoi? Il ne m'avait rien dit.
mais il voulait me former. Avec 750 dirhams, j'ai appris à bien gérer. J'ai appris à donner à Dieu. Avec 750 dirhams, je n'ai pas attendu d'avoir 10 000 dirhams pour commencer à passer à la vie. Nous attendons parfois d'avoir 10 millions pour donner un dîme, alors que Dieu cherche seulement peut-être le peu que nous avons. Commençons déjà à donner avec Dieu dans le peu qu'il nous donne. Mais c'était pour me former et ça m'a aidé à travailler. Israël devait prendre la conquête. Mais voyez-vous qu'est-ce qui va arriver? Akan va voler. Akan va. Et aujourd'hui, je vais développer 3 attitudes de Akan que nous devons bannir au milieu de nous. La première attitude que nous découvrons dans Akan, j'ai déjà donné la signification. Akan veut dire le trouble. C'est que Akan, au verset 21, on nous dit il avait convoité. Frères et sœurs, si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons bannir la convoitise des yeux. Alléluia. Alléluia. La convoitise des yeux. Nous devons apprendre à discipliner nos yeux. Quand tu regardes les femmes, qu'est-ce que tu regardes? Il y a des hommes, quand ils regardent la femme, ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu, pour dire que je suis en face d'une belle créature, que Dieu soit loué. Mais il est en train de dévisager la femme. Il y a des femmes, quand ils regardent l'homme, ils ne sont pas en train de dire je suis devant la belle créature que Dieu a donnée. Mais ils sont allés en train d'aller loin. La convoitise des yeux. C'est la convoitise des yeux qui a poussé Akan à voler. C'est pour cela que Jacques nous met en garde. Jacques 1, verset 13 à 15. Jacques 1, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Nous devons comprendre cela. Dieu ne peut pas t'encourager à faire le mal. Il poursuit. Il dit, mais chacun de vous est tenté à cause de sa propre convoitise. La convoitise des cieux. Oui, je vois une belle voiture, mais je n'ai pas d'argent, je cherche à voler. Je n'ai pas des habits, je vois, je commence à convoiter. Bien aimés, nous devons discipliner nos yeux. La convoitise des yeux, c'est ça qui a poussé Akan à pécher. Et Jacques, toujours au chapitre 4, il dit, d'où viennent les troubles parmi vous? D'où viennent les luttes parmi vous? Ce n'est pas que vous ne manquez, mais vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez quoi? Et quand vous demandez, c'est pour satisfaire quoi? Vos passions. La convoitise des cieux. C'est pour cela, Père bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et parmi les choses qui sont dans le monde, il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair. C'est pour cela, bien-aimé, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je le maîtrise. Nous devons maîtriser nos yeux. Et vous savez tous dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était quoi? Bon à manger. La convoitise des yeux est un poison. Est un poison que nous devons enlever en nous. C'est pour cela, bien aimés, nous devons discipliner nos yeux. Discipliner nos corps. Akan avait vu le trésor de Dieu. Il connaissait la règle. Il savait qu'en violant cela, il allait amener l'interdit, mais il a encore fait. Ce qui m'amène au deuxième point. En plus de la convoitise, c'est le refus de se repentir. Bien aimé, il y a des gens qui savent pertinemment que la parole de Dieu dit que la fornication est mauvaise et mal. Il y a des gens qui savent que l'alcoolisme est mal. Il y a des gens qui savent que la publicité, la pornographie, ce n'est pas bien, mais qui refusent de se repentir. Et on cherche de prétextes. Bien aimé, les textes que nous avons lus, Akan savait. Il savait que celui qui avait
refusé de se repentir. Il a refusé. Bien aimé, je n'aimerais pas que ça t'arrive comme Achan. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à dire à Josué, va dans la tribu de Juda. Après dans la tribu de Juda, va dans telle famille. Après telle famille, va dans la maison de ceci. Après dans telle famille, il est tombé. Bien aimé, si quand Dieu te parle, si tu ne veux pas te repentir, ça c'est un jour, Dieu va t'exposer publiquement. Et quand il t'exposera publiquement, ça sera honteux pour toi. Ça sera mal pour toi. Achan a refusé. Et la Bible nous dit clairement que celui qui cache ses fautes ne prospère point. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Ne soyons pas endurcis comme Achan. N'attendons pas que Dieu nous sorte de la lumière. Vous savez, moi je dis toujours, je n'ai pas besoin de l'FBI dans l'église. Je n'ai pas besoin de monter une équipe pour surveiller le maire. Je n'en ai pas besoin. Parce qu'il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui sait tout. Même la Bible dit, même les ténèbres ne sont pas ténèbres à ses yeux. Tu crois te cacher dans la chambre. Tu crois faire ce que oui, le pasteur n'est pas là, oui, le responsable n'est pas là, mais Dieu te voit. Et la Bible nous dit, rien de ce qui est caché ne restera caché. Tout sortira dans la lumière. Un jour, tu viendras dans l'église, mais ce jour-là, Dieu va te sortir publiquement et ce sera pas vous, et je ne le souhaite pas pour toi. Alors si tu es là ce matin, si tu entends la parole de Dieu, si tu es convaincu que dans ta vie, il y a des choses que tu dois changer, aujourd'hui saisis la main de Jésus. Jésus, il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour les justes, je ne suis pas venu perdre les gens. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 23, Dieu dit ceci, ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure? Non, c'est que pourtant que le méchant change de vie et qu'il vive. La volonté de Dieu, c'est que tu ne puisses pas mourir, mais que tu puisses changer de vie. Achan a fermé son cœur. Il savait tout ça. Il savait qu'il était la cause de la malédiction. Mais il a fermé son cœur. Troisième point, nous devons bannir l'égoïsme et la cupidité. La cupidité. Bien aimés, il y a des frères et des sœurs. Vous pouvez beau parler avec eux. Vous pouvez discuter avec eux. Mais quand il s'agit seulement des questions d'argent, 180 degrés. Tu n'as plus la même personne. L'égoïsme. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et tu vas devenir obèse avec tes moi. Alléluia. Alors qu'il y a un principe qui est simple. La Bible dit que celui qui arrose sera pas. Commence à donner. Oh, pour donner, je dois être sûr. Sûr de quoi? Obéis simplement. Si Dieu dit donne, donne. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, heureusement il est parti. Il est parti en bien. Il est allé quelque part. Cette personne donnait des dons à l'église. Et un jour, cette personne pensait que le fait de donner des dons, ça lui donnait le droit de pouvoir donner sa pensée, orienter l'église. Un jour, dans une réunion, il avait malchance que lui, j'étais là. Il a osé prendre sa parole et dit, moi j'ai peur, et puisque j'ai peur, j'exige. Je lui ai dit, bien aimé, tu n'exiges rien. Parce qu'à partir du moment où tu donnes, ce n'est plus à toi. Ça appartient au Seigneur. Que les frères qui sont là gèrent mal, gèrent bien, c'est eux qui rendront compte. Mais ce n'est plus toi à venir dire, parce que j'ai donné 1000 dirhams, je veux que ces 1000 dirhams fassent alors fait tout. Ne donne pas. Bien aimé, je l'ai recadré dans l'amour, mais dans la vérité. Et après, il m'a dit, mais pourquoi tu peux me parler comme ça? J'ai dit, oui, je t'ai parlé comme ça parce que ce que tu es en train de dire, c'est parce que la parole de Dieu nous enseigne.
La parole de Dieu nous dit quand la main gauche donne, est-ce que la main droite doit savoir? Mais pourquoi nous voulons que la main gauche donne, la main droite doit savoir? C'est que nos intentions ne sont pas saines. Mais plaise à Dieu ce matin qui nous change. Nous devons bannir la cupidité au milieu de nous. Nous devons être vrais. Bien aimé, l'enseignement que j'aimerais vous donner ce matin, c'est qu'au-delà de ce que j'ai dit, au-delà de ce que je vous ai montré, la convoitise, au-delà de tout ça, mais il y a une réalité que nous ne devons jamais oublier. C'est qu'Akan n'était pas en dehors du peuple. Akan était dans le peuple. C'est que Akan, l'esprit d'Akan était au milieu du peuple. L'esprit d'Akan était parmi nous. L'esprit d'Akan était là. L'esprit n'était pas dehors. Akan ne venait pas de l'extérieur, mais il était du peuple. C'est pour cela, bien aimé, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller afin que l'amertume, afin que les racines qui peuvent amener du trouble ne viennent pas et que nous puissions les couper au nom de Jésus. Akan était dans le peuple, mais grâce soit rendue à notre Dieu. Jésus-Christ, qui dans Colossiens chapitre 1 nous dit ceci: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qui que tu sois ce matin, peut-être que tu es là, peut-être dans ce que j'ai cité, il y a des choses qui t'ont interpellé. Alors la question que tu te poses, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Première solution que je te donne, ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Ne laisse rien te dominer. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Chacun ou chacune est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Ceux qui a triomphé de toi, eh bien c'est ça qui te rend esclave. Mais plaise à Dieu ce matin que Dieu t'en délivre. Le péché d'Akan avait amené la défaite chez les Israélites. Nous sommes membres d'un même corps, bien-aimés. Nous devons alors marcher et vivre dans la sanctification. Nous devons veiller les uns sur les autres. La qualité de notre vie, la qualité de la communion que nous avons, la qualité de notre marche avec le Seigneur peut attirer et attirera la gloire de Dieu au milieu de nous. Mais si nous marchons également mal, sachant qu'au lieu de la bénédiction, nous attirerons parfois la malédiction. Nous attirerons parfois les défaites. Et la Bible nous dit que Akan a fini lapidé. La volonté de Dieu ce matin, c'est que tu ne sois pas lapidé. La volonté de Dieu ce matin, c'est que tu ne sois pas lapidé. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses changer. Et comme Pierre pouvait le dire, la solution que le Seigneur te donne ce matin, repens-toi. Repens-toi simplement. Renonce à tous tes faux semblants. Renonce à la religiosité qui est autour de toi. Oui, tu peux pas tromper le pasteur que tu es fier. Oui, tu peux grandir. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu sait qui tu es réellement. Et mon souhait, bien aimé, c'est que nous soyons vrais. Mon souhait, c'est qu'au jour du grand rendez-vous, que je puisse retrouver l'église ici. Que tu sois à côté de moi. Que nous puissions chanter pour la gloire de Dieu. Bien aimé, tu peux perdre ta vie ici comme les hommes le font en général dans le ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Tu peux rater ta vie ici sur terre, mais ne rate pas le ciel. Parce que c'est là où le Seigneur nous appelle. Alors si tu es là ce matin, bannissons l'esprit d'Akan, bannissons l'égoïsme, bannissons la cupidité, bannissons la convoitise et demandons au Seigneur de venir prendre la première place dans nos vies. Que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous disons soit centré sur Jésus-Christ et lui seul. Parce qu'il n'y a que lui qui nous a rachetés, il n'y a que lui qui nous a sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.